Les violences ont accru après le décès en début de semaine d'un Tunisien poignardé à mort au cours d'une altercation entre habitants et des migrants. Depuis là, la tension ne retombe pas. C'est un pays de paix, d'accueil et tout, mais ces derniers temps, ils sont presque devenus radicaux, ils sont un pays raciste. Ces jours, c'est une situation critique, puisque chaque jour, au quotidien, nous vivons ces frustrations, il y a des frustrations. L'épicentre des violences contre les migrants, notamment ceux venus de l'Afrique subsaharienne, la ville de Sfax. C'est une chasse aux migrants qui est ouverte dans cette deuxième ville, par ailleurs, capitale économique de la Tunisie. On est au désert, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de nourriture. Des migrants expulsés de leur domicile et conduits manu militari à la frontière pour certains et dans les locaux de la police pour d'autres. Que tu sois étudiant, que tu sois migrant sans papier, tout le monde était là, ils ont été conduits vers le désert et vers les zones frontalières entre la Tunisie, la Libye, le désert de la Tunisie, et le désert de l'Algérie, Tunisie, et on les a laissés là-bas sans eau, sans rien, sans nourriture. Et ce qui est le plus frappant dans ça, c'est qu'il y a des enfants. Et c'est une situation assez critique. Cette ambiance électrique fait craindre le président de la communauté camerounaise. D'autant plus que parmi les principaux suspects interpellés suite au meurtre de l'homme de la quarantaine, 3 Camerounais contre qui les extrémistes exigent une sanction exemplaire. Les cas de refoulement au niveau du désert, des cas d'agression, et ce que nous déplorons surtout, nous demandons, on profite de la même occasion pour demander aux communautaires de rester tranquilles, de sortir dans le cas d'extrême urgence et de ne pas céder à la provocation. S'il garde cependant une lueur d'espoir, c'est parce qu'il espère voir les défenseurs des droits humains et représentations diplomatiques se mettre en branle pour juguler cette énième crise entre Tunisiens et migrants. Nous pensons que c'est une situation qui va trouver une solution et on essaie de toucher nos différents organismes défenseurs des droits humains pour qu'ils puissent intervenir et qu'on trouve gain de cause. Ce n'est pas facile. Déjà en février dernier, la Tunisie était sous le feu des projecteurs. Les propos incendiaires du président Kais Saied sur l'immigration avaient choqué la communauté internationale. Une horde de migrants clandestins dont la présence en Tunisie est source de violences, de crimes et d'actes inacceptables, déclarait le président tunisien, et d'en rajouter qu'il s'agit d'une entreprise criminelle Audi pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Ces déclarations avaient alors entraîné une vague de rapatriement des Africains subsahariens en direction de leur pays d'origine.